Eh bien, bonsoir et bienvenue à cette séance régulière du lundi 10 mars 2025. Euh, En ouverture de séance, je voudrais souligner le travail qui a été assez difficile ce mois-ci là, de l'équipe de déneigement. Il manquait du personnel, il y a eu tempête sur tempête, donc je sais que ça a été dur pour les citoyens, mais ça a été dur aussi pour toutes les équipes, y compris nos sous-traitants. Donc, on devrait s'en aller vers le printemps. Ça, c'est une bonne chose. Et aussi remercier les citoyens qui sont venus à la soirée dans le projet de la refonte des plans d'urbanisme, parce que franchement, ça a été enrichissant. Merci beaucoup. Euh, Ensuite, nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. Il y a un ajout ce soir en 9.5, il y a une modification à la résolution 20-25-01-13-13. C'est la reddition de compte 2024 du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération rue Water. Fait que, qui est-ce qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Madame Quentin, secondée par Monsieur Laroche. Ensuite, on va passer information et comité. On va commencer avec Mme Quentin. Ah oui, oui. bonsoir. Au mois de mars, tout à l'heure, Mme Sartre en a parlé. Il y a eu la rencontre concernant la refonte du plan d'urbanisme, la réglementation d'urbanisme. Merci aux gens qui ont participé. Oui, c'est la meilleure façon de prendre connaissance de qu'est-ce que ça comprend, la réglementation. Aujourd'hui, il y a eu la rencontre concernant les travaux publics. C'était notre 9e rencontre depuis qu'on a été élus. Il y a encore des travaux qui s'en viennent, la fin de certains travaux, mais en général, c'est positif. Et que la période de dégel s'en vient, donc du 17 mars au 17 mai, période de dégel. Il y a eu la rencontre aussi avec les membres du conseil de Val-des-Sources. Plusieurs sujets ont été discutés, mais ce qui est intéressant, c'est la possibilité de mettre en commun certaines choses. Donc, on va rencontrer encore là, les membres du conseil d'ici la fin de l'été. c'est ça, autour du mois d'août. Pour ma part, mais comme Mme Quentin, les 2 premières réunions qu'on a eues. Puis du côté des loisirs, mais on commence à planifier des événements qui s'en viennent, dont le tournoi de la mairesse qui sera peut-être appelé à changer, mais on aura plus de développement peut-être dans le prochain mois. Le tournoi de tennis aussi qui s'en vient, ça aussi, on ne sait pas si ça va se faire en juin ou peut-être à la fin du travail. Donc, dans le prochain mois, on va tout décider ça, ainsi qu'on va se regarder pour Danville Sector. C'est à peu près tout pour moi ce mois-ci. Bonjour tout le monde. Effectivement, les loisirs, on collabore avec Pierre et tout le comité là-dessus. Je travaille aussi au cours du dernier mois et au cours du mois à venir, là, les prochaines semaines, au remplacement du directeur de l'Arena. On sait que M. Garand, on l'a souligné ici, son travail, il prenait sa retraite, ou semi-retraite, en tout cas tout le mois à partir du mois de juillet. Fait que, on va participer aussi à trouver un successeur à son travail. Oui, ce que je peux rajouter, c'est qu'on a participé à une rencontre du comité des ressources humaines pour l'embauche du nouveau directeur de la vitalité du territoire et des loisirs. Voilà. Oui, d'ailleurs, qui commence le 24 mars. Monsieur Dominique Provost, on va en parler plus tard dans la soirée. Bonsoir tout le monde. C'est un peu la même chose. On a des règlements d'urbanisme, la rencontre avec Val-des-Sources. Ce que je pourrais rajouter, c'est qu'on a eu une rencontre avec partie de la mairesse concernant peut-être l'avenir de bâtiment à la fin de on commence à regarder là s'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Puis j'ai complété aussi les textes pour les panneaux historiques quand on est en train de sur pied pour éventuellement les installer là, cet été. Bien, bonsoir tout le monde. Je n'aurais pas grand-chose à dire. J'ai eu un manquement
une bonne secousse, là. Fait que, mais j'ai assisté ce matin aux travaux publics, puis moi aussi, je suis content de voir qu'ils ont passé au travers. Moi, j'ai pas vu rien constaté, là. Mais puis ça semble être pas pire. C'est bien allé, là. On va s'en sortir de ça pour voir, je pense, avec des nouveaux budgets, ben, faire des bonnes choses, des belles choses, puis des bonnes choses, surtout. Fait que, c'est la seule place que j'ai été depuis 2 mois. Ouais. Ok, ben, bonsoir. Donc, moi, ce mois-ci, donc, j'ai eu des rencontres sur. En fait, on a un nouveau comité consultatif sur la transition énergétique pour la MRC. Et le maire de Walton et moi-même sommes les 2 élus qui siégeons sur ce comité-là. Et c'est complété par 5 citoyens. Donc, on a commencé les réunions pour regarder les conditions gagnantes pour que, justement, s'il y a des projets, que ce soit éolien, solaire, réserve pompée, on puisse être outillé pour bien les analyser et faire des recommandations à la MRC. Donc, les réunions commencent pour vraiment approfondir chaque élément, puis éventuellement aller chercher des experts pour nous outiller, pour nous renseigner sur les différents aspects. J'ai aussi eu la table de concertation sur l'amiante. Donc, 2 fois par an, Ted Forman des Val-des-Sources, d'Enneville, on se rencontre pour justement travailler sur ce dossier-là avec, on fait partie d'une table qui réunit différents ministères. Et donc, c'est toujours, c'est un long combat, je dirais, pour, le but de cette table-là, c'est vraiment d'arriver à trouver des protocoles pour encadrer la manipulation des résidus miniers d'amiante. Donc, c'est un long parcours, mais c'est incontournable parce que nos régions respectives, il y a de l'amiante dans l'asphalte, enfin, dans beaucoup d'éléments. Il y en a sur les haldes et tout ça. Donc, il faut trouver des façons de composer avec ça, avec des moyens adaptés, mais pour savoir quels moyens sont adaptés, il y a beaucoup de collectes de données qui se font, donc ça, il y a beaucoup de travail qui se font là-dessus. En effet, on a rencontré Val-des-Sources, donc notre conseil a rencontré le conseil de Val-des-Sources, et très rapidement, le point qui a été devenu le sujet central de discussion, c'était le dossier annexion. Et très rapidement, les 2 conseils se sont mis d'accord pour que ce dossier-là n'aille pas de l'avant, étant donné que les 2 municipalités étaient tellement déjà imbriquées l'une dans l'autre pour que ce soit les ententes loisirs, l'éco-centre, les pompiers, l'aréna, les jeunes de Saint-Barnabé viennent à l'école à Denville, d'autres vont à l'école à Val-des-Sources. Donc, on trouvait qu'il y avait d'autres moyens de bien desservir notre population, donc on va se concentrer plus là-dessus. Ensuite, j'ai participé à un séjour exploratoire, donc il y a toujours des activités qui sont organisées pour présenter la région à des gens qui sont éventuellement intéressés à venir s'y établir. Et je voulais aussi mentionner que le règlement d'abattage d'arbres a été reconnu comme valide par la commission des affaires municipales. Donc, mais cela n'est pas la fin du processus. Donc, la médiation se poursuit. Enfin, les rencontres sont prévues pour trouver une solution. Et donc, il y a eu la soirée publique sur le projet de règlement d'urbanisme qui a eu lieu. Et donc là, on va pouvoir aller de l'avant sur l'adoption. Voilà, c'est un peu ce qui résume le mois dernier. En termes de séance, le sommaire décisionnel à la MRC, il n'y avait rien de majeur qui a été adopté. Donc, ça complète un peu mon mois de février. Fait que, adoption des procès-verbaux en 4.1. Qui est-ce qui propose? Monsieur Pitre propose et Monsieur Lefebvre seconde.
Et en 5, administration et finances, en 5.1, adoption de la liste des comptes à payer et des chèques émis au 10 mars 2025. Donc, les dépenses totales sont de 710 814,48, une rémunération régulière nette de 79 152,19, une rémunération nette élue de 8 657,54, une rémunération nette incendie de 12 313,91. Les paiements émis au 6 mars 2025 sont de 150 684,50 et la liste des comptes à payer à adopter est de 460 006,34 $. Monsieur Pierre Grimard propose et Monsieur Nadeau seconde. Ensuite, donc là, on est en mars, donc c'est en 5.2, nous avons l'autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes et désignation d'un représentant. Donc, c'est la liste qui a été établie par Madame Patnaud pour... Oui, il y a des lots, je les énumère. Donc, le lot 4 79 382, le lot 4 78 360, le lot 4 79 058, le lot 3 172 574, le lot 4 77 802, le lot 4 79 070, le lot 4 77 892, le lot 4 835 499, le lot 4 78 302 et le lot 4 835 529. Et le total des taxes municipales et des taxes scolaires impayées, on les calcule toujours au 12 juin 2025, sont de 50 184,61 $. Cette liste-là, elle peut paraître longue, mais rendue au mois de juin, il va peut-être rester 2, 3 lots ou propriétés qui vont faire l'objet d'une vente. Donc, est-ce qu'il faut l'adopter? Oui. OK. Donc, Madame Quentin propose, Monsieur Pitre seconde. Ensuite, en 5.3, rémunération payable lors des élections. Donc, les prochaines élections municipales auront lieu le 2 novembre 2025. Le jour de vote par anticipation sera le 26 octobre 2025 et la période de mise en candidature se déroulera du 19 septembre au 3 octobre 2025. Le ministère des Affaires municipales a publié une liste de séances d'information pour les futurs candidats. Donc, si jamais ça vous intéresse, ils sont sur le site du ministère des Affaires municipales. Il y a des séances d'information qui seront données en avril, dès le mois prochain. Donc, pour la rémunération du personnel électoral, elle a connu une hausse de 2,5 %, sauf pour la présidence d'élection et la secrétaire d'élection, qui, eux, la rémunération reste telle qu'elle était en 2021. Parfait. Donc, Madame Quentin propose, Monsieur Lefebvre seconde. Ce sont des dépenses pour lesquelles il faut qu'on prévoit des provisions pendant tout le mandat. Donc, chaque année, Ensuite, dépôt du rapport sur la gestion contractuelle 2024. Donc, conformément à l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, je dépose le rapport sur l'application du règlement de la gestion contractuelle pour l'année 2024 aux membres du Conseil. Elle sera aussi publiée sur le site Internet de la Ville. Ensuite, en ressources humaines, donc on a embauche au service de la vitalité du territoire et des loisirs, direction de la vitalité du territoire et des loisirs. Donc, on a, je vais te laisser peut-être présenter. C'est Monsieur Dominique Provost qui a été choisi. Monsieur Provost était jusqu'à tout récemment directeur général de la MRC du Haut-Saint-François. Il est en fin de carrière, donc il a souhaité se concentrer sur un aspect qu'il aimait beaucoup de son travail dans sa carrière. Donc, on est bien heureux de pouvoir l'accueillir parmi les membres du personnel de Denville. Et il devrait commencer le 24 mars. Donc,
Monsieur Lefebvre propose et Monsieur Laroche seconde. Et on a aussi une embauche au service des travaux publics. Oui, c'est Monsieur Yannick Boucher qui est embauché à titre d'opérateur journalier. Et on arrive, oui, il faut proposer. Monsieur Nadeau propose, Madame Quentin seconde. Et donc, on arrive à la période de questions. Bonsoir, mon nom c'est Nicolas Paquin, je suis propriétaire résidentiel et commercial à Danville. Je voulais saisir le conseil des élus ce soir d'une question relative à la fluctuation de l'évaluation municipale qui est sortie récemment, puis l'impact que ça peut avoir sur les résidences, mais aussi sur les propriétés commerciales. Alors, j'ai réussi à la résumer dans une lettre que je voulais vous soumettre, qui fait à peu près une page et demie. Malheureusement, on a juste 60 secondes pour l'expliquer au micro, alors je peux pas en faire la lecture. C'est une situation qui est quand même relativement complexe. Ça se résume pas vraiment à une minute. Donc, ce que je vais faire essentiellement, c'est de vous laisser à chacun une copie de cette lettre-là. Et puis, si jamais il y a des gens qui veulent être au courant de la teneur de la lettre, je sais pas exactement la façon avec laquelle je pourrais la rendre publique. Peut-être que je pourrais la mettre sur mon réseau social ou peu importe. Donc voilà. Donc je vais vous donner à chacun cette copie-là. Je vais en faire circuler 3 de votre côté, puis les 4. OK. Bonsoir, mon nom est Claire Boivin. Je suis venue simplement pour, en appui à la lettre d'appui qu'on demande à la Ville, qui est à l'ordre du jour au point 13, quelque chose ce soir. C'est pour le nouvel organisme à but non lucratif qui a été fondé cet automne, qui s'appelle Artère de Danville, en continuité dans sa façon d'être avec l'Artère D, qui est au carré. Dans nos objets, c'est sûr que ça vise beaucoup la résilience de notre communauté. On a un ADN comme CA qui est beaucoup lié au réseautage, à l'accueil et aux activités où toute la communauté est conviée. Donc, l'an dernier, entre autres, on a fait une levée de fonds pour un organisme ici à Danville, qui était à la Maison des Jeunes. Et les jeunes ont été impliqués à la préparation de l'activité. Ça a été un succès parce que ça s'est déroulé pendant la parade de Noël. Il avait fait exceptionnellement beau. Donc, ça avait été une activité très, très populaire au village, cette fête-là. Donc, je voulais savoir si jamais vous avez des questions par rapport à notre organisme. Pendant que je suis là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, mon nom est Hugo Beaulieu. Je viens ce soir, je ne veux pas avoir de réponse, je viens juste lire un petit texte pour rappeler Madame la mairesse, membre du conseil, je prends la parole ce soir pour vous rappeler l'historique de mon commerce d'armurerie et les engagements qui ont été pris à son sujet. En 2020, l'ancienne administration municipale m'avait officiellement donné l'autorisation d'exploiter mon commerce en usage complémentaire à ma résidence. En 2023, j'ai reçu des avis d'infraction de la municipalité au sujet de mon commerce à usage complémentaire ainsi que pour l'enseigne. En 2024, dû à ces avis d'infraction, j'ai pris l'initiative de vous rencontrer pour discuter de la situation. À la suite de cette discussion, vous, les conseillers municipaux, ainsi que Madame la mairesse, avez pris position en faveur de mon commerce et que Madame la mairesse a bien dit qu'il ne serait pas que toléré, mais bien conforme à la soirée du Conseil du 11 mars 2024. Aujourd'hui, j'apprends que l'administration a reçu la lettre de son procureur et doit vous rencontrer ce soir après le Conseil municipal pour discuter de l'avenir de mon commerce. Je me permets donc de vous poser cette question essentielle. Allez-vous rester fidèle à la position que vous aviez prise en 2024 en faveur de mon commerce? Les citoyens de Danville ont besoin d'une administration qui agit en cohérence, transparence et respect des décisions prises. Une autorisation municipale donnée ne devrait pas être remise en question des années plus tard. Remettre en cause mon droit d'exploiter mon commerce enverrait un message inquiétant
à tous les entrepreneurs et travailleurs autonomes de notre ville. Ce soir, je vous demande donc de réaffirmer clairement votre soutien à une décision qui a déjà été prise. Les citoyens comptent sur vous pour faire preuve de stabilité et d'intégrité dans votre gouvernance. Merci. Bonne soirée. Bonjour, Dimitri Tislock, 38 rue Crown, Danville. Les conseillers, conseillères, Madame la Présidente, Madame la DG. Mes questions sont quand même très simples. Une fois que le garage municipal serait terminé, avez-vous intention de faire une journée porte ouverte pour les citoyens? Oui, oui. Excellent, super. Au niveau des pistes cyclables à Danville, est-ce que la ville de Danville ou la municipalité a des propres règlements ou il se fie ces règlements de la gouvernement du Québec? Je crois que c'est le ministère des Transports, là, mais je ne pourrais pas vous répondre à 100%. Il faudrait que je demande à ma direction des Travaux publics. Parfait, merci. D'autres questions? Non, c'est bon. Parfait, on continue. Ensuite, au niveau des travaux publics, donc en 9.1, on a le décompte progressif numéro 11, travaux d'infrastructure 2023. Donc, c'est une facture d'excavation Tourigny. C'est la dernière facture des travaux. Évidemment, il faut savoir qu'il y a une retenue totale de 10 % ainsi que des retenues permanentes. Donc, la facture aujourd'hui est de 213 889,64. Monsieur Laroche propose et Madame Quentin seconde. En 9.2, octroi de contrat études écologiques. Oui, donc c'est pour le lot 4 835 562 situé sur la rue Water à Denville. Donc, la ville de Denville octroie un contrat à l'entreprise Therapex, au montant de 7 950 $. Monsieur Nadeau propose et Monsieur Pitre seconde. Ça, c'est le... Vous savez, il y a une maison qui a été démolie sur Water, ici un peu plus bas. Et donc, c'est un terrain qui est extrêmement contaminé. Donc, c'était une ancienne station-service, je crois. Et donc, c'est ça, il va falloir... on attend de pouvoir se prévaloir de nos... des subventions pour pouvoir les décontaminer. Oui. Maintenant, oui. En 9.3, décompte progressif numéro 3, travaux de réfection de l'égout pluvial rue du Carmel. Donc, c'est une facture de Cité Construction au montant de 35 401,09, ce qui conclut le contrat pour ces travaux-là. Donc, qui propose? Monsieur Grimard propose, Madame Quentin seconde. Ça, c'était les travaux d'urgence qui avaient dû être faits sur du Carmel. Et il y a eu des problèmes avec le contracteur qui ont étiré le dossier. Et donc, finalement, ça, c'est le dernier paiement. Oui, c'est réglé. Oui, c'est ça. Vous saviez, c'est un peu comme ce qui se passe à Sherbrooke. Là. Eux, c'était un égout, mais nous, c'était notre ruisseau. En 9.4, décompte progressif numéro 6, construction du garage municipal. Donc, c'est une facture de Abriard au montant de 360 509,84. Monsieur Pitre propose et Monsieur Laroche seconde. Et en 9.5, donc l'ajout de ce soir, modification de la résolution 20-250-113-13, reddition de compte 2024, programme d'aide à la voirie locale, ce qu'on appelle le PAVL, volet redressement et accélération rue Water. Donc, on fait simplement changer le montant de la reddition de compte. Il y avait eu une petite erreur qui s'était glissée dans la résolution précédente. Donc, on passe de 1 069 000 à 1 073 454,37. Okay. Donc, M. Lefebvre propose et M. Nadeau seconde. Donc, c'était quoi, 900 mètres, hein? C'était même pas 1 kilomètre. Hein? C'est juste, je suis toujours fascinée du coût d'une réparation. Je vais juste le mentionner.
En 10, hygiène du milieu et environnement, c'est l'octroi de contrats relevés sanitaires 2025. Donc, à chaque année, Copernic fait les relevés sanitaires de les fosses septiques. Donc, pour 2025, c'est 25 553,83 pour 100 fosses septiques. Oui, donc. Madame Quentin propose, Monsieur Lefebvre seconde. En 11.1, rapport émission des permis pour le mois de février 2025. Donc, il y a eu 6 permis et certificats pour une valeur de travaux de 4 750 000 $. Oui, là-dessus, on a l'agrandissement des 3R. C'est pour ça que le montant est... Donc, l'entreprise 3R sur la 116 entame un agrandissement de leur site ici. Voilà, alors, qui propose? Monsieur Pitre et Madame Quentin. Il n'y avait pas besoin. Pardon. Et ensuite, donc, loisirs et culture. En 12.1, Conseil sport loisirs de l'Estrie, entente pour la coordination du projet Circonflexe. Et donc, ça, c'était une subvention de 100 000 $, c'est ça? Oui, dans le fond, c'est une subvention d'un montant de 100 000 $ pour l'ensemble des municipalités de la MRC des Sources. Donc, la première résolution, c'est pour l'entente pour la coordination du projet Circonflexe pour l'achat et la coordination d'une remorque qui contiendra des équipements de sportifs, récréatifs et adaptés au bénéfice de toutes les municipalités de la MRC des Sources, et c'est Denville qui sera coordonnateur du projet. En fait, il y a de l'équipement comme ça qui pourra servir pour des événements ou pour des activités. Ça peut être des vélos. C'est pas encore finalisé, hein, je pense. Non, pas encore complètement choisi, mais on a eu la subvention. Donc. Et en 12, ça, il faut le... Oui, voilà. Monsieur Grimard propose et Monsieur Lefebvre seconde. Et en 12.2, c'est le même Conseil sport loisirs de l'Estrie, entente de partenariat pour l'opération d'un point de service circonflexe. Donc là, il y a une subvention de près de 4 000 $. Donc, Monsieur Nadeau propose et Monsieur Lefebvre seconde. Et alors, nous avons en 12.3, proclamation du 26 mars comme journée nationale des cuisines collectives. C'est une demande donc des cuisines collectives. Fait que est-ce qu'on est aussi adopté? Oui. Donc, une résolution. Oui. Madame Quentin et Monsieur Pitre. En point 13, demande d'appui et subvention. Donc, 13.1. Demande d'appui financier, école secondaire L'Escale, Gala Méritas 2025. Donc, c'est un 200 $ pour le prix de l'élève inspirant. Donc, je pense que c'est donné à l'élève originaire de Denville. Oui. C'est ça. Hein? Oui, donc, qui propose? Monsieur Lefebvre propose et Madame Quentin seconde. En 13.2, demande d'appui financier, Denville en transition pour les festivités printanières 2025, pour un montant de 300 $. Monsieur Pitre propose, Monsieur Nadeau seconde. En 13.3, demande d'appui financier, Grande Foire minéralogique de Val-des-Sources 2025, une demande de 200 $. Monsieur Pitre propose et Madame Quentin seconde. En 13.4, demande d'appui financier, Club de ski et de fonds et raquettes de Val-des-Sources pour un montant de 200 $. Monsieur Laroche propose et Monsieur Grimard seconde. Et il y a aussi la demande d'appui donc de l'artère de Denville. Donc, ça, c'est donc l'appui au projet donc, de commerce d'épicerie. Donc, Monsieur Pitre et Monsieur Lefebvre. Ensuite, on est rendu au communiqué correspondance. Oui, donc le 10 février 2025,
Madame Sylvie Pillon, directrice de l'information CJAN FM 99.3. Donc, Madame Pillon fait part du fait que la situation vécue par les médias traditionnels est difficile et nous transmet une lettre émise par leur agence de publicité nationale, plaidant pour que les gouvernements provinciaux et fédéraux privilégient l'investissement publicitaire dans les médias locaux plutôt que sur les plateformes numériques américaines telles que Facebook, afin de soutenir l'économie locale, préserver l'information régionale et anticiper les impacts d'une éventuelle crise économique liée aux tensions commerciales. Le 20 février 2025, Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, une communication concernant les États-Unis annonçant les tarifs de 25% sur les produits canadiens. Le gouvernement québécois appelle à soutenir l'achat local, notamment via les contrats municipaux. Le 24 février 2025, M. Michel Lecourt, citoyen de Denville. M. Lecourt effectue une demande de modification du zonage à l'emplacement de sa propriété en lien avec le nouveau règlement de zonage 2025-05. Il demande que toute sa propriété soit en zone AF5 et hors du périmètre urbain. Parfait. Et il faut souligner que donc la demande du ministère des Affaires municipales, justement, de faire attention aux achats, je pense que ça a été très bien reçu partout. Là, ça a quand même fait un gros wake-up call. Et on se rend compte qu'on peut acheter plus local aussi, malgré tout. Donc, voilà. Et donc, on a une deuxième période de questions, donc si jamais. Bonjour, Camille Tremblay, citoyenne, c'est ici, on m'entend? Citoyenne de Danville, j'habite ici. C'est une question un peu personnelle, mais je me demande, je reviens en fait à l'embauche de la direction de la vitalité du territoire, je me demande juste s'il y avait-il un comité de sélection, comité d'embauche? Oui. Qui ont vu les CV? OK, super, parfait. Merci. Bonjour, Hugo Beaulieu, citoyen de Denville. Je vais juste, dans le document qui a été publié par la Ville de Denville, prenons quelques secondes ensemble. On dit « Sachez, chers citoyens, que votre conseil est présent pour vous et à l'écoute de vos dossiers et désireux de continuer à porter votre voix. » J'espère que ça va être le cas dans mon dossier. Et en passant, si on veut acheter local, il faut que les commerces locaux aient le droit d'exister et soient capables de commercer. Merci. Oui, mais Oui. le rôle d'une ville, c'est aussi de faire appliquer ces règlements. Donc, c'est... Dimitri Duclair, 38 rue Crown. Bonjour, mesdames et messieurs. Encore des petites questions faciles. L'horloge qui sort dans la ville, c'est qui s'occupe de ça? À la banque ou à l'OCJ? Monsieur Pierre Terrier. Pierre Terrier. Mais si vous avez, est-ce que vous avez une problématique avec l'horloge? Ou... Ben, c'est parce qu'il n'a pas été ajouté. À R&R, il a sonné 12 fois. Si vous avez une demande face à l'horloge, c'est à la ville qu'il faut communiquer, puis la ville fait les liens avec... Il faudrait qu'il soit réajusté d'abord. C'est beau, j'ai noté. Mon autre question est plus vague. Je connais déjà ma réponse, mais je vais vous la poser pareil. En étant citoyen de la rue Crown, je vous poserai la question que si je suis capable de vous prouver sans aucun doute que les rues annexes et les rues enclavées, à vouloir dire que tu n'as pas le choix de passer par la rue Crown pour te rendre chez vous, si on est capable de vous prouver que votre piste cyclable est la one-way ou le sens unique qu'on n'en veut pas, aurez-vous de l'écoute pour vos citoyens? C'est oui ou c'est non? Moi, je pourrais vous dire qu'on va avoir de l'écoute, c'est certain, puis qu'on va en jaser avec le conseil. Fait que je vous présenterai une pétition ou n'importe quoi qui vous présente un gros pourcentage que le monde n'en veut pas. Vous allez écouter. On va avoir de l'écoute. Merci beaucoup. C'est certain que l'usage de la rue Crown pour comment dire ça? C'est difficile on ne peut pas envisager de faire passer les cyclistes sur la rue Water. Donc, l'utilité de la piste cyclable sur la rue Crown va bien au-delà. La rue va pouvoir rester là comme l'étage ou pas?
Tout le monde est très satisfait. Vous savez, Mme Sass, à l'époque, il n'y avait pas de piste cyclable, et les enfants se promenaient partout dans le village. Parce que vous avez trop de pistes cyclables en ville. Puis il y en a d'autres villes qui ont une piste cyclable, puis il n'y a pas plus de sens unique ni des marqueurs à faire. Dans vos 3 pistes cyclables en ville, il y en a juste une qui est vraiment légale. Parfait. Bien, écoutez, on va analyser tout ça. Merci. En fait, si vous avez déjà dans le livre des observations ou des éléments de discussion à apporter, je vous invite à nous l'écrire pour qu'on puisse le regarder. La liste est longue. OK, parce que là, on habite sur la rue Crown. Et je suis très intéressée par votre point, mais par contre, j'ai participé aux assemblées de la municipalité pour nous informer. Puis à ce moment-là, je trouvais le projet intéressant. Donc, je pense qu'avant d'avoir à signer une pétition, on a vraiment avantage à ce que vous vous assoyiez ensemble pour discuter vraiment des points, parce que je ne me vois pas signer une pétition pour laquelle je n'ai pas assez d'informations, ni de la ville, ni de votre part. Tu sais, je veux dire, moi, à date, je pense que c'est un projet intéressant pour la ville, mais je pense que ça va être important d'avoir des informations comme citoyen. C'est intéressant, je te parle, mais quand il y a 2 personnes sur 200 qui sont pour en normal. Peut-être qu'on n'a pas assez ces 200 personnes-là. Parmi les 200, peut-être que tout le monde n'a pas la justification de la ville pour comprendre la portée du projet. Donc, ce serait le fun d'avoir plus d'informations. La soirée de la présentation pour les citoyens de la ville. Quand on s'est assis, la première affaire qui nous avait été dit, c'est que ceci est une rencontre informative et non consultative. On va vous dire ce qu'on a choisi. Le directeur partait le monde de la ville qui n'a jamais été consulté. C'est pas compliqué. Puis il n'y a pas juste la ville, il y a tous les gens en arrière qui sont enclavés. On n'a pas le choix de passer par la ville pour prendre le Je vous ai fait part de vos commentaires, de vos observations, pour qu'on puisse entendre l'espace. Envoyer un courriel à tout le monde avec la liste. Vous pouvez l'envoyer directement à la direction générale qui va le l'envoyer. Donc, c'est ce qui fait le tour de la séance. Donc, je vais proposer la clôture de la séance. Merci beaucoup.